Je veux montrer au public qui ne connaît pas l'islam à quel point c'est explicite. Le jour dernier en islam signifie que si vous réussissez l'épreuve, vous entrerez au Jannah, vous entrerez au paradis. Vous avez des jeunes filles de plaisir. Je peux même vous donner une référence, très explicite, chapitre 78, versets 31 à 33. Il est dit qu'elles ont des seins gonflés, des seins qui ne tombent pas. Et le Coran dit que vous passerez toute l'éternité à les déflorer. Mais vous ne leur ferez pas de mal, et elles redeviendront vierges. Quand je dis Coran, le Coran dit que vous aurez des relations sexuelles avec elles, mais les hadiths entrent dans les détails. Vous les déflorez, mais vous ne leur ferez pas de mal. Elles redeviendront vierges. Voilà donc les plaisirs du paradis. Et vous aurez du vin, du lait, de la viande et de jeunes garçons pour vous servir. Des jeunes à la jeunesse éternelle. Pourquoi un garçon me servirait-il au paradis? Ça fait réfléchir, voyez, cette poitrine généreuse. Des compagnes du même âge. Ouais, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un plan mammaire au paradis. Vous êtes paré. C'est gratuit. Parfait. C'est impressionnant. J'ai regardé cette jeune femme. Alors Aïu demande, et si les 5 vont au paradis, ils ont 72 vierges. Qu'est-ce que les femmes obtiennent? Et voici sa réponse. C'est une très bonne question. Vas-y, Rob. Maman a dit que si les musulmans vont au paradis, alors ils en ont 72. 72 femmes pour les hommes. Qu'est-ce que les femmes ont? La même question a été posée à Aïcha, qui était l'épouse du prophète. Alors l'épouse du prophète a répondu que la femme obtiendra ce que votre cœur n'a pas désiré, ce que vos yeux n'ont pas vu, ce dont vos oreilles n'ont pas entendu parler. Cela signifie, Inch'Allah, que vous obtiendrez quelque chose d'équivalent. Ce que votre cœur n'a pas désiré, ce que vos yeux n'ont pas vu, ce que vos oreilles n'ont pas entendu. Si vous allez au paradis, Inch'Allah, vous serez satisfaite. Mais la question, c'est d'abord d'y entrer. Si vous n'entrez pas au paradis, vous n'obtiendrez pas cette chose qui est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas répondu à la question. Il n'y a pas répondu du tout. Non, fais attention à son tour de passe-passe. Le Coran dit qu'une femme obtiendra ce que l'œil n'a pas vu. Attends une seconde. Est-ce que ça veut dire qu'elle va avoir 70 hommes? Il n'a jamais dit oui. Tu as remarqué ça? Parce qu'il ne peut pas dire ça. Ce serait un mensonge tout droit sorti de l'enfer. C'est donc un excellent politicien. Il sait comment contourner le problème. Parce que si tu fais attention, il n'a jamais dit que les femmes auraient plusieurs hommes. Il ne peut pas dire ça. Donc, mets-tu à obtenir des plaisirs qui sont époustouflants. D'accord, je comprends ça. Est-ce que ça inclut le fait que la femme ait plusieurs hommes? Oh, mets-tu à obtenir ce que l'œil n'a jamais vu ou ce que l'esprit n'a jamais compris. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que je vais avoir plus d'un mari? Tu vois, c'est de cette rhétorique dont je parle. Mais qu'obtiennent les femmes dans la religion musulmane? Eh bien, je te le dire, Ouais. sera partie des houris que ton mari déflora pour toute l'éternité. Dis-moi plus. Joue le rôle d'une femme musulmane. Ouais. Tu as épousé un homme musulman. Ouais. Maintenant, c'est difficile de déterminer si tu as été marié plusieurs fois. Quel homme musulman? Mais si tu réussis le test et que tu as eu un bon mari musulman, Allah fera alors de toi l'une de ces houris que ton mari déflorera. Tu seras l'une parmi tant d'autres. C'est un « Sale plan pour la fille. Pourquoi tu penses ?» a-t-elle demandé. Et remarque, il n'a jamais dit « Oh, tu vas avoir 70 hommes ». Il ne peut pas dire ça, il sait qu'il mentirait. Donc ça veut dire qu'une femme musulmane, elle aura d'énormes seins, des seins fermes, 78-33. Elle fera partie des hurulins. 72 vierges. Comment je peux y croire si j'ai eu autre chose qu'un 14 ou plus en maths au lycée? Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si tu saisis ce que je dis. Donc, comment le compte est bon? Combien de milliards d'hommes musulmans sont morts? Ça veut dire qu'il y en a 72. Genre le calcul. Ouais, C'est une question de maths que je pose. tu sous-estimes la grandeur d'Allah. C'est probablement ça le problème. Le problème, c'est qu'Allah peut répondre à la demande simplement en te donnant, en créant autant de houris que nécessaire. Tu vois? C'est pour ça que tu es un kafir, mon frère. Tu n'as pas la foi. Allah peut faire quoi? Non, tu ne te souviens pas de ce qu'aucun œil n'a vu, mon frère? Aucun cœur n'a imaginé. Au fait, c'est du plagiat de Paul. Il citait Paul parce que Mahomet a repris les mots de Paul. Cette déclaration provient de la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais Mahomet l'a entendu et l'a mal appliqué, l'a détourné. Donc si vous allez dans 1 Corinthiens 2, vous verrez cela. Le contexte concerne ce que Dieu réserve aux croyants qu'il aime.
Mais Mahomet l'a pris, l'a adapté, l'a réinterprété. Donc, ironiquement, Mahomet cite Paul et non Jésus ici. Parce que si vous allez dans 1 Corinthiens 2, que vous lisez du verset 9 jusqu'au 12, vous verrez quel est le contexte. C'est au verset 9, ce que l'œil n'a point vu. Waouh, ça vous dit quelque chose, mon frère? Oui. Ce que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Waouh, je l'ai entendu. Ça me dit quelque chose. Tu peux repasser ça? Vas-y. Femme du prophète a répondu que la femme obtiendra ce que son cœur n'a pas désiré. Ce que ses yeux n'ont pas vu, ceux dont ses oreilles n'ont pas entendu parler. Déjà entendu. Avant, ça veut dire Inch'Allah, l'équivalent. C'est intéressant. Selon le Nouveau Testament, cela va blesser les gens. Mahomet est un antéchrist. C'est ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Car quels sont les critères pour définir un antéchrist? 1 Jean, chapitre 2, versets 22 à 23 vous le dit. Qui est l'antéchrist? Celui qui nie le Père et le Fils. L'islam dit qu'Allah n'est pas un père. Et Jésus n'est absolument pas un fils. En fait, dans le chapitre 9 du Coran, verset 30, vous savez ce qu'il dit? Et les Juifs disent « Uzaïr est fils d'Allah ». À ce jour, les érudits sont perplexes. Qui est cet Uzaïr? Et quels Juifs ont dit cela? Maintenant, certaines traductions vous diront qu'Uzaïr est Esdras, le prophète. Mais le contexte est l'appel au djihad. Dans le chapitre 9 du Coran, selon la tradition sunnite, c'est l'un des derniers chapitres que Mahomet a donné avant de mourir. Ce sont ses derniers ordres de marche. Et dans ces derniers ordres de marche, si vous voulez y jeter un œil, le chapitre 9, cela commence au verset 28 jusqu'au 33. Ceci est, encore une fois, selon le récit sunnite. Par exemple, si vous vous référez à la tradition sunnite, il y a 2 périodes dans la compilation du Coran. Il y a ce qu'on appelle la période mécoise et la période médinoise, la Mecque, Médine. Encore une fois, selon le récit islamique, pendant les 13 premières années où Mahomet a prêché à la Mecque, le ton de ces chapitres attribués à cette période est très différent. À vous votre religion, à moi ma religion. Parce qu'il est en infériorité numérique. Il n'a pas le contrôle. Et s'il essaie de lancer une attaque, ils vont l'écraser. Donc, quand vous lisez ces chapitres de cette période, si l'on prend le récit sunnite traditionnel, c'est très tolérant. Essayons de nous entendre. Vous savez, d'accord, vous ne croyez pas en ma religion? C'est très bien. Comme le dit le chapitre 109 du Coran, à vous votre religion, à moi la mienne. C'est ce qu'il cite souvent. Il le cite dans le contexte où ils sont en infériorité numérique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la période médinoise, la période où il se rend à Médine et devient chef d'État. Le temps change. Les passe de « à vous votre religion, à moi ma religion ». Puis vous entrez à Médine, d'accord, maintenant qu'ils vous ont opprimé, vous pouvez riposter. Légitime défense. Ensuite, l'étape finale est le chapitre 9. Maintenant, il a rassemblé un grand nombre de soldats, selon le récit. Chapitre 9, l'un des derniers ordres de marche, il a rassemblé un grand nombre de soldats. Maintenant, il leur dit « Allez et étendez l'islam ». Il ne s'agit plus de se défendre. Il s'agit maintenant d'aller étendre l'islam politiquement, économiquement, socialement. C'est le contexte du chapitre 9, versets 28 à 33. Mais remarquez maintenant que Mahomet doit leur donner un prétexte pour attaquer. D'accord? Pourquoi attaquons-nous ces gens? Vous allez voir, il n'est pas dit que c'est parce qu'ils vous ont menacé. C'est le récit islamique. Leurs croyances sont différentes. C'est écrit ici, noir sur blanc. Regardez, je ne mens pas. Sylvie Ibn Kathir, on va bien rire. On demande qu'ont dit Ibn Kathir ou Kurtubi. Mais lisons plutôt le chapitre 9, versets 28 à 33. Ô vous qui croyez. Maintenant, cette traduction dit polythéiste, mais le terme mushrikin, mushrikin, est beaucoup plus large que simplement polythéiste. Le terme vient de shirk. Qu'est-ce que le shirk? Selon le Coran, le shirk est le seul péché qu'Allah nous pardonnera jamais. Mais qu'est-ce que c'est? Quand vous prétendez qu'il existe plusieurs divinités, ou qu'Allah partage sa gloire, ses attributs ou sa souveraineté avec une créature, ou que Dieu a un fils, vous tombez dans cette catégorie. Donc, selon l'islam, vous êtes tous des associateurs. Vous êtes un mushrik, que cela vous plaise ou non. Pourquoi? Parce que s'il vous demande, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Mushrik, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Mushrik, vous croyez qu'il est le Seigneur? Mushrik. Maintenant, le Coran dit de vous combattre, et au vainqueur revient le butin, ou bien vous payez ce qu'on appelle la jizya. Nous allons y venir. Donc, ou vous qui croyez, ou qui avez cru, en vérité les polythéistes sont impurs, alors qu'ils n'approchent pas de la mosquée sacrée, Al-Majid al-Haram. Maintenant, sans les traditions, vous n'avez aucune idée d'où cela se trouve.
c'est la tradition qui vous indique qu'il s'agit de la Kaaba à la Mecque. Mais si vous vous en teniez uniquement à ça, vous n'auriez aucune idée de l'endroit où cela se trouve. C'est quoi ce truc? Mais ça veut dire la Mecque, la Kaaba. Ne les laissez pas s'approcher après cette année, leur dernière année. Quelle année? Sans le récit islamique, vous ignorez l'année. C'est 2 ans avant la mort de Mahomet, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas le dire. Je veux dire, Jen, quelle année, mon pote? Ça ne me le dit pas. Et si vous craignez la pauvreté? Maintenant, pourquoi est-il écrit de craindre la pauvreté? Le récit islamique dit qu'il faisait des pèlerinages vers, et à ce jour les musulmans le font, pour faire cette fois le tour de la Kaaba, courir cette fois entre les 2 collines de Safa et Marwa, jeter cette pierre sur Satan, ce qui, selon eux, a été institué par Abraham, mais il n'y a aucune preuve de cela. C'était des pratiques païennes. Donc, quand les gens venaient, ils faisaient du troc, ils vendaient, ils faisaient du commerce. Donc ça dit, eh bien, si vous craignez qu'en les bannissant, vous allez perdre de l'argent, ne vous inquiétez pas. Allah vous enrichira de sa grâce s'il le veut. Eh bien, c'est s'il le veut. Nous disons, Inch'Allah, mais ici c'est, s'il le veut. Maintenant, comment vous enrichira-t-il? C'est la question que je veux que vous compreniez. En vous faisant combattre les infidèles et en leur prenant la jizya. C'est le verset 29. C'est écrit noir sur blanc. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Est-il écrit de combattre ceux qui vous menacent? De combattre ceux qui vous attaquent? De combattre ceux qui veulent prendre vos terres? Non, non. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Ni au jour dernier. Eh bien, je ne crois pas en l'Allah de l'islam. Si vous n'avez pas la même conception d'Allah, c'est un prétexte pour vous combattre. Et Sam, quand vous dites combattre, est-ce un combat à mort? Non, c'est de l'UFC. D'accord. Continue, donc. 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, qui ne considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite. Donc si tu n'acceptes pas les restrictions de Mahomet, comme ne pas manger de porc, c'est un motif pour te combattre. Est-ce que j'invente? C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi combattez-vous ceux qui ne considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite? Donc, ce que vous n'interdisez pas et que Mahomet a interdit, vous êtes maintenant un ennemi et vous devez être soumis. Et qui n'adopte pas la religion de vérité. Devinez quelle est cette religion? Le bouddhisme? C'est l'islam. Que doivent-ils faire? Vous combattre? Même ceux à qui le livre a été donné, ce qui signifie même s'il s'agit de juifs et de chrétiens.